On sait, parce qu'il n'y a rien d'absolument nouveau d'une année sur l'autre, combien les questions de santé et de bien-être sont maintenant un moyen d'entrée pour beaucoup de mouvements qui se sont un peu recyclés aussi et qui maintenant voilà, utilisent ce biais. On sait bien que les mouvements qu'on connaît par ailleurs sont capables de réagir à des questions d'actualité sur telle ou telle problématique écologique. Je pense par exemple à la sensibilité aux ondes. Il y a plein de mouvements parce que c'est quelque chose qui existe. Il y a plein de mouvements qui vont surfer sur cette problématique-là et proposer des solutions, etc. Enfin, les mouvements sont capables d'évoluer et de répondre à des angoisses nouvelles, disons. Des angoisses ou des problèmes nouveaux. Donc le champ de la santé et du bien-être confirme que dans nos interrogations et dans les signalements, ça a primauté, puisque c'est 40% des signalements que nous recevons. On peut aussi, pour compléter un petit peu ce que vous avez dit très très bien ce matin, dire qu'il y a quand même le problème des déserts médicaux. C'est-à-dire que dans certaines régions, il n'y a plus de praticiens, ou alors des temps d'attente, vous avez 4 mois ou 6 mois d'attente pour avoir un rendez-vous, et des praticiens qui sont absolument débordés, donc qui vont soigner le bobo ou le truc grave, mais qui ne vont pas prendre le temps d'écouter le reste. Donc forcément, d'autres qui se déclarent thérapeutes ont un boulevard qui leur est ouvert. Alors, ce n'est pas forcément catastrophique, parce qu'il peut y avoir une prise en charge complémentaire, justement d'écoute, etc. Mais on sait bien que vous disiez que c'est quelque chose de très cher pour nous, la santé, etc. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où quelqu'un s'intéresse, il nous dit qu'il va régler nos problèmes, ce type de problème, là, on lui ouvre une porte intime qui peut voilà, déboucher sur de vrais phénomènes d'emprise. Il faut aussi voir le vieillissement de la population, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc on a une population vieillissante qui est, du fait de l'âge, parfois un peu plus vulnérable, et on a aussi beaucoup de mouvements qui ciblent vraiment sur les personnes âgées qui sont très présentes dans les EHPAD systématiquement, etc. C'est aussi pour dire que ça va pas aller en s'arrangeant. Donc l'autre dossier, donc la santé est un vaste sujet. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine ? Donc on travaille beaucoup avec les ARS, les conseils nationaux de l'ordre, Conseil national de l'ordre des médecins. Le Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes est très actif. Parce qu'ils ont un double problème, c'est-à-dire qu'ils ont des professionnels, des masseurs kinésithérapeutes qui n'ont pas des revenus, enfin, c'est pas parce que s'ils sont un peu trop nombreux, ou enfin, je ne sais pas, mais du coup, ils ont un peu de mal à boucler leur fin de mois. Donc, je rajoute quelques massages, un peu de kinésiothérapie, de massage Reiki, pardon, à 40 € ou 50 € la séance. Non déclaré, c'est meilleur, ça met du beurre dans les épinards. Voilà. Donc, ils doivent faire face à des professionnels, Conseil de l'ordre, leurs professionnels qui adoptent des techniques douteuses, et puis évidemment tous ceux qui commencent par un kiné quelque chose, ou qui pratiquent des actes, massage, etc., qui ne sont autorisés que pour les masseurs kinésithérapeutes. Alors, au lieu d'être dans une position de repli, et je fais la chasse, bon, ce qui est attendu d'un Conseil national de l'ordre, ils essayent de développer de la recherche et essayer de montrer qu'ils ne sont pas figés, qu'ils sont ouverts à l'introduction de nouvelles techniques.
mais qu'il faut éprouver scientifiquement, tester, etc. Donc ils essayent de faire reconnaître des troisièmes cycles et vraiment une partie recherche, des thèses, etc. Et en même temps de financer des recherches sur certaines pratiques pour voir. Donc, je trouve que c'est une bonne démarche et on travaille bien avec eux. La Miviludes avait beaucoup milité pour la création de ce groupe. Donc c'est à la Direction Générale de la Santé, un groupement qui évalue un certain nombre de techniques. Donc il y a eu récemment l'hypnose. Voilà, et l'idée c'était que voilà, on ne condamne pas sans savoir, ou les présomptions ça ne suffit pas, et on essaye de voir si les pratiques nouvelles sont dangereuses, efficaces, inefficaces mais pas dangereuses, etc. Et qui peut les pratiquer? L'hypnose, c'est ça. Voilà. Donc le groupe d'appui technique, alors c'est l'INSERM qui conduit les recherches et en fait qui recense tout ce qui est dans la littérature et la littérature grise sur ces sujets-là. Le groupe d'appui technique a failli être supprimé, enfin a été même supprimé. Donc on a beaucoup écrit et fait savoir que c'était un très très mauvais signal. Donc du coup il a été supprimé mais il existe toujours. Bon, enfin bref, ça c'est les miracles de l'administration. Bon, et mais ça coûte cher, c'est un peu long. Et nous, ce qu'on voit un peu, on comprend bien la logique, c'est que pour le ministère de la Santé, si c'est pas dangereux, c'est pas forcément grave. Bon. Et je voudrais terminer sur ce volant santé pour réagir un petit peu à ce que vous disiez. Vous avez raison, il n'y a pas de message clair sur des questions de santé. Je prends pour exemple une campagne de sécurité routière, les campagnes très très marquantes de sécurité routière. On n'a jamais eu l'équivalent dans le domaine de la santé. Et en revanche, il y a, la liberté de la presse, mais il y a une complaisance de la presse. Je pense par exemple à la presse féminine pour tout un tas de méthodes et de trucs comme ça. Un documentaire où on montre une personne qui développe une maladie rare à cause d'un vaccin, etc. Ça fait des dégâts parce que, bon, c'est un cas sur 10 000, mais ça fait des dégâts. Et on imagine le même documentaire avec quelqu'un qui crame dans sa voiture parce qu'il n'a pas réussi à détacher sa ceinture de sécurité. On voit bien l'effet que ça aurait sur le port de la ceinture de sécurité. Donc, il y a effectivement pas de campagne très très forte, mais je pense aussi que le discours officiel et les campagnes gouvernementales ont leurs limites. Ça coûte cher et c'est pas forcément extrêmement efficace, et surtout dans certains domaines, et surtout du fait que maintenant les gens s'informent quand même autrement. Et le premier réflexe n'est pas forcément d'aller sur le site du ministère de la Santé, mais plutôt d'aller voir sur Doctissimo. Donc en général, si vous allez sur Doctissimo, vous êtes mort dans la semaine. Parce que j'ai même entendu des professionnels de santé, un médecin qui me disait qu'il avait un problème et qu'il avait dû résister pour ne pas aller sur Doctissimo, en sachant que s'il y allait, il savait que de toute façon, ce serait le pire qui serait annoncé. Bon. On a essayé d'alerter sur les diplômes universitaires, en sophrologie, en tout ce qu'on veut. Alors en général, la première partie est très correcte. Quand on voit, je crois que c'est plus de 500 diplômes universitaires. Alors les diplômes universitaires, c'est aussi une pompe à finances. Parce que, voilà, les universités, ça leur rapporte. C'est-à-dire que, voilà, ils n'ont pas de responsabilité sur la formation. Et en revanche, ça leur rapporte. Donc, ils n'ont aucune raison d'aller vérifier ce qui se fait.
Et pour les mouvements, je sais pas, si je suis diplômée, si je suis sophrologue diplômée de l'université de Bidule, voilà, les personnes retiennent diplômée de la faculté de médecine. Le décret. Voilà. On induit en erreur les personnes qui voient. Qui croient. De même que le terme de médecin qui n'est pas protégé, médecine, pardon. Donc je peux dire maison de médecine chinoise. C'est vrai que les gens vont retenir médecine. Oui. Ça inspire confiance. Oui. Donc il y a tout un tas de façons d'induire en erreur les personnes.